Salut à tous, c'est Adam de la chaîne Chronique d'autrefois, et aujourd'hui nous allons voir un autre archosaure. Des dents sont découverts en 1843 en Allemagne, et on l'a attribué à une famille de théropodes qui sont le Megalosaurus. Il sera attribué par le paléontologue Kensted. C'est en 1846 que Theodor Plellinger le rentrera dans la famille des crocodiliformes, je dirais même des crocodiliformes marins, dans la famille des Metriorhynchidae, et dans le genre Geosaurus, et il donnera le nom de Geosaurus maximus. Alors comme ça dit absolument rien, effectivement, son genre a changé depuis, il a été rebaptisé, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, parce que nous allons voir un reptile marin de la famille des crocodiles actuels, qui sont donc les crocodiliformes, et on va voir aujourd'hui Dacosaurus. Le genre de cet animal a changé aujourd'hui, c'est pourquoi vous ne le connaissez peut-être pas. Dans tous les cas, il fait partie de la famille des Metriorhynchidae, une famille de crocodiliformes, donc de la famille des crocodiles. Ce n'est pas Geosaurus maximus que nous allons avoir aujourd'hui, puisque nous allons parler de plusieurs espèces, mais nous allons parler du genre plus connu à ce jour, qui est le genre Dacosaurus. Aujourd'hui, Dacosaurus est représenté par l'espèce la plus représentative de ce genre, qui est Dacosaurus maximus, en référence du coup à Geosaurus maximus. Comme je l'ai dit, il fait partie du superordre des crocodiliformes, et Dacosaurus signifie en latin mâchoire. Donc cela signifie lézard à mâchoire maximale, Dacosaurus, Saurus, lézard, et Maximus, maximal tout simplement. On le retrouve de 153 millions d'années à 143 millions d'années, donc du Jurassique supérieur au Crétacé inférieur, plus précisément du Timéridien, donc Jurassique supérieur, et au Berriasien inférieur, donc le Crétacé inférieur. Et il a été retrouvé principalement en Europe, Russie et Amérique du Sud. L'inventeur du genre sera Kensted, qui expliquera la signification de son nom latin. Les dacosaures ont plusieurs espèces et ce sont de belles bêtes, puisqu'ils vont atteindre en moyenne tous entre 4 et 5 mètres. Pour les plus longs, ce sera 6 mètres à peu près. On n'a pas trouvé, c'est des estimations après, comme à chaque fois. Et ce ne sera pas le plus grand de la famille des crocodiliformes, puisqu'il sera dépassé par un autre individu qui lui fera plus de 7 mètres, qui lui est même plus proche des crocodiles, qui est le Plesiosuchus. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, il fait partie d'une des familles d'archosaures qui est actuelle, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Si vous remarquez bien, il y a les crocodiles et les oiseaux. Dernier descendant des dinosaures disparus. Cela dit, cela dépend aussi suivant les phylogénies, si on garde les tortues, mais elles sont souvent mises à part du groupe des archosaures. Et donc, contrairement aux crocodiles actuels, il va posséder un hydrodynamisme assez important, notamment avec une nageoire caudale qui est bien développée, contrairement aux crocodiles actuels, et même aux crocodiles qui sont peut-être plus terrestres. Lui, c'est vraiment un crocodile marin. Et il va avoir des tas de différences avec les crocodiles qui vont nous faire penser que ce n'était pas un crocodile, d'où le fait qu'il ait été placé autre part au début de sa découverte, et notamment chez les dinosaures, car son crâne est très particulier et nous allons en reparler. En effet, comme je l'ai dit, son crâne est assez différent des crocodiles que l'on connaît, puisqu'il va être plutôt haut et rond, contrairement aux crocodiles qui, eux, vont avoir plutôt un crâne allongé et aplati, donc vraiment quelque chose d'assez étrange. Il aura des fenêtres dans son crâne, donc des trous dans le crâne qui vont permettre l'insertion de puissants muscles, donc vraiment quelqu'un qui en a dans la mâchoire, quoi. Et en rajoutant les caractéristiques de ses dents, on va pouvoir déduire de cet animal quelque chose d'un prédateur, du coup, qui est différent des crocodiles que l'on verra plus tard, ou même au même moment au Crétacé, donc qui diffère des crocodiles piscivores, et là, sûrement un crocodile, en tout cas un crocodiliforme, qui va avoir plutôt une mâchoire à attraper des proies bien plus grosses. Si on prend une espèce de ce genre, qui est Dacosaurus andiniensis, là, le nom ici vient du fait qu'il ait été découvert dans les Andes.
on a remarqué des cavités qui ressembleraient bien, bel et bien à ce que l'on peut retrouver chez les crocodiles actuels et qui cachent les glandes à sel. Alors effectivement, chez les crocodiles marins et chez d'autres reptiles marins actuels comme passés, il y a des glandes à sel qui vont leur permettre de libérer du sodium et donc de gérer leur taux en sel corporel. Ici, on va retrouver que les cavités et même pas les glandes, ce qui est déjà arrivé, ce qui va donc confirmer qu'il est plutôt du style marin. Et on ira même encore plus loin en disant que c'est un animal marin pélagique, c'est-à-dire qui vit dans les colonnes d'eau et pas un animal marin, donc comme on dit benthique, qui est donc sur les fonds marins, ou en tout cas proche du niveau terrestre et proche de la Terre. Bref. En tout cas, sa paléobiologie est particulière, puisque les crocodiles n'ont jamais été vraiment, en tout cas les marins, ici on est sur un animal qui sera un super prédateur de son temps, et donc un grand carnivore en haut de la chaîne alimentaire. On retrouvera aussi son cousin qui sera à la même période un super prédateur, Plesiosuchus. On peut citer 3 espèces qui ont été placées dans ce genre d'Achosaurus, qui ont été, c'est en tout cas celles qu'on a aujourd'hui qui sont définitives. Cela peut toujours bouger, il y en a qui ont été enlevées, il y en a qui y sont, enfin celles-ci sont arrivées là-dedans, hein. Et je vais donc vous le présenter, il y en a 3 aujourd'hui. Il y a donc Dacosaurus maximus, celui que je vous ai déjà parlé, qui est donc la référence des dacosaures, parce qu'il a été trouvé en premier, il a été décrit en premier, bref, c'est le patron, quoi. Ensuite, il y a Dacosaurus andinensis, que j'ai déjà parlé également, qui a été trouvé dans les Andes, et lui a été découvert en 1987 dans les Andes, en Argentine, mais sera décrit plus tard, bien plus tard, en 1996. Il naviguera dans les eaux du Jurassique terminal, donc du Tithonien jusqu'au Berriasien du Crétacé inférieur. Le petit dernier, il est de chez nous, découvert par un paléontologue français qui est Dacosaurus nicaensis, qui a été identifié par un paléontologue français, qui est Éric Buffetot. C'est en 1982, donc il sera identifié par ce paléontologue qui le mettra dans un genre différent, qui est nommé Agiosaurus nicaensis, du coup, même espèce. Cela dit, du coup, il sera replacé dans la phylogénie par 2 confrères, par Young et Andrath, 2 paléontologues, en 2009. Ils vont simplement comprendre que toutes les descriptions collent au dacosaure et que en fait c'est simplement un synonyme du dacosaure, et ainsi on va regrouper les deux et le nouveau genre créé par le paléontologue français sera intégré directement donc dans l'ancien genre dacosaure et ainsi deviendra Dacosaurus nicaensis. Ce qui a fait tant parler de lui, c'est vraiment son crâne, qui est massif pour un animal marin, et notamment pour les crocodiles, c'est-à-dire que c'est quand même très différent de la plupart des crocodiliformes, ou des crocodilomorphes, de toute la famille des crocodiles, quoi. Et effectivement, au début, on va penser qu'il venait plutôt de la famille des dinosaures. Bon, après, les fenêtres n'étaient pas forcément les mêmes, etc. Mais son crâne, en tout cas au début ses dents, les dents ressemblaient beaucoup à celles des dinosaures. Et ainsi au début, c'est pour ça qu'il a été placé chez les Megalosaurus. Ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement qu'il avait des nageoires. Que des nageoires. Pas de pattes, il était totalement marin. Contrairement à beaucoup, les crocodiles aujourd'hui, même les marins, ils sont marins, mais marins de plage, quoi. Hein. Ils sont pas totalement marins, et il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus, sur leur façon de se reproduire. Ça, on le sait pas trop encore. On sait pas s'il y a aucune trace qui pourrait certifier qu'ils soient venus sur Terre pour pondre des œufs. On pense que c'est quand même le cas, un peu comme les tortues actuelles, hein, elles vivent toute l'année dans l'eau, mais ressortent une fois par an pour pondre leurs œufs. On pense que ça pourrait être ça. Cela dit, on n'a rien qui le prouve. Il faut suivre l'actualité. Encore aujourd'hui, on s'interroge sur son crâne qui reste assez énigmatique. Est-ce que c'est vraiment un crocodile? Est-ce que c'est plutôt un crocodile qui est plutôt basal à ce compte-là? En tout cas, c'est quand même une famille qui est plutôt basale dans la famille des crocodiles, dans le groupe des crocodiles, mais effectivement, c'est un archosaure assez étrange, assez stylé, hein, puisqu'il a fait beaucoup parler de lui. On le nomme par exemple dans la culture pop Predator X, avec son énorme mâchoire représentée de manière méchante. Il y a plein de représentations de lui.
Et effectivement, il reste encore beaucoup de travail à faire à son sujet, c'est-à-dire on sait pas tout, la biologie on l'a quand même pas mal, mais effectivement, comme je l'ai dit, le lieu de naissance des enfants, des petits, on les connaît pas très bien, mais ça reste un prédateur que l'on connaît bien aujourd'hui. Le genre se stabilise plutôt pas mal, donc le genre est resté, on a plus tendance à mettre des espèces à l'intérieur et en enlever plutôt que de bouger vraiment ce genre, donc on arrive vraiment sur une famille. Donc les Métriorhynchidae sont une famille de crocos qui bougent plus trop, les genres sont là, ça tend toujours à bouger puisque maintenant la paléontologie est une science qui avance toujours, on a trouve toujours une petite indice qui va nous dire ah là faut bouger, avec les nouvelles phylogénies, notamment avec les nouvelles technologies, et donc c'est quelque chose à suivre parce que c'est intéressant, c'est qu'un animal qui a beaucoup bougé de phylogénie, beaucoup, il y en a vraiment beaucoup plus, mais je veux dire c'est le premier animal dont je parle qui a vraiment bougé, qui n'était pas du tout ce qu'on voulait à la base, hein. À la base un dinosaure ça n'a rien à voir, mais d'ailleurs pour dire que si on l'a mis chez les dinosaures terrestres, les mégalosaurus d'autant plus, c'est que les dents devaient être vraiment conséquentes. Je montrerai des images évidemment, mais aussi le crâne, qui était du coup presque disproportionné par rapport à ce que devait être l'hydrodynamisme de cet animal. C'est ici que je vais finir cette vidéo, une vidéo courte en soi, qui parlait juste, je voulais juste vous présenter les dacosaures. J'espère que vous avez aimé la vidéo et j'espère aussi que vous me donnerez la possibilité de continuer. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine tout le monde.